Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion quant à la thématique du mal chez les pères de l'Église. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver le frère Philippène. Philippène, bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université catholique de Lille, dominicain, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église. Et comme on le voyait dans une émission précédente, il est important de parler maintenant d'un autre grand auteur qui est Grégoire le Grand. Peut-être le situer d'abord dans son époque? Oui, certainement. Donc Grégoire le Grand a été élu pape en 590 ou 590 et il est mort en 604. Ça sont les dates qui sont sûres. Donc, le reste n'est que spéculation. Ce qui est très beau et très important chez Grégoire le Grand, c'est que c'est un homme de notre époque. C'est un homme de notre époque parce que c'est la fin de l'Antiquité, c'est la fin de l'Empire romain. Et puis on est devant un autre monde, avec un nouvel équilibre de force et de pouvoir. Donc les grands royaumes barbares ou germaniques se sont organisés, les Visigoths en Espagne dans le sud de la France, les Lombards à l'intérieur de l'Italie, les royaumes francs se font la guerre civile avec Frédégonde et Bruno, enfin ce sont les tribus franques qui dominent et ainsi de suite. Les Angles et les Saxons commencent à s'installer dans ce qui va devenir l'Angleterre, et ainsi de suite. On sait ce qu'on a perdu, l'Empire romain, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir, et surtout qu'on a à voir avec un monde qui est totalement différent, basé sur des règles et des principes totalement différents. Ce n'est plus le droit romain qui existe, c'est le droit germanique, c'est le droit, etc. Et de certaine manière, donc Grégoire le Grand est à la fois un riche héritier de toutes ces traditions romaines, et il se trouve devant l'inconnu de ce monde en plein bouleversement. C'est vraiment tout à fait notre époque où nous, on sait ce qu'on va quitter, on sait la domination européenne qui commence à s'étioler, mais on ne sait pas vers quel monde on va pouvoir s'orienter. Alors c'est absolument bouleversant parce qu'il a été élu dans des circonstances épouvantables. C'est la peste, c'est la famine. C'est la peste, c'est la famine à l'intérieur de la ville de Rome. Pourquoi? Parce qu'après une période de grande sécheresse, mauvaise récolte, donc la disette s'installe, de violentes pluies, grande inondation, le Tibre déborde, emporte les magasins de nourriture, la famine s'aggrave, le pape Pélage II meurt, l'eau se retire, c'est la peste. C'est la peste qui se répand partout, la peste bubonique qui est effrayante, qui tous les 15-20 ans apparaît ainsi dans différentes villes de l'Empire romain et massacre la population comme ça en quelques semaines. Et il est élu à ce moment-là. Et à ce moment-là, il a trouvé cette solution qui est tout à fait dans l'équilibre chrétien. On l'a vu avec Basile le Grand. Il trouve une solution matérielle, une solution spirituelle. Une solution matérielle, la première chose qu'il va faire, c'est écrire au gouverneur de Sicile pour lui faire venir un bateau de blé. Il faut nourrir les gens. Deuxième solution qu'il trouve, on va faire des processions de prière depuis les 7 collines ainsi de la ville de Rome pour se rassembler à Sainte-Marie-Majeure. Et ça, c'est très beau, parce que c'est un peu manqué pendant la période de pandémie qu'on a traversée. On a voulu trouver des solutions sanitaires, des solutions économiques, mais on n'a pas beaucoup abordé de solutions spirituelles. En Allemagne, par exemple, il y a eu des célébrations qui ont été faites avec le gouvernement en mémoire des morts. Mais dans notre pays, ça ne s'est pas beaucoup fait. Et là, c'est sans doute la dimension importante que Grégoire le Grand rappelle, c'est la dimension spirituelle. Mais ces processions, à quoi servaient-elles? Ce sont des processions de pénitence. Horreur! Le peuple est déjà accablé par la maladie, on veut ainsi l'enfoncer dans le péché? Non. Grégoire parle de la miséricorde. Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais c'est sa conversion. Et là, on voit très bien, encore une fois, l'évolution, pourrait-on dire, oui, de Grégoire le Grand. Parce qu'on va prendre 3 grandes œuvres qu'il a composées en parlant du mal et de la souffrance. Avant d'être élu pape, il vivait en communauté avec des frères d'une communauté monastique. Et là, il a fait un grand commentaire du livre de Job. C'est le premier livre qu'il va commenter. Ça dit bien de l'état d'esprit dans lequel il pouvait vivre. Il ne s'agit pas de parler du Cantique des Cantiques, il ne s'agit pas de parler du livre des rois, il s'agit de parler du livre de Job. C'est vraiment l'homme juste qui est accablé de manière injuste par les pires calamités. Et c'est ce livre-là qu'il va commenter pendant 17 ans, en 32 livres, et qu'il va le commenter ainsi à longueur de temps. Mais il va le commenter devant qui? Devant des moines. Et sur quoi va-t-il insister devant ces moines? Il va insister sur la
fidélité dans l'épreuve. Ne pas céder au découragement, mais continuer dans sa vocation. Et il parle à des moines, à des gens qui sont engagés. Quand il est en 590 ou 590, il s'adresse à des paroissiens. Ce ne sont pas des gens qui sont engagés dans la vie religieuse, ce sont des gens qui veulent vivre et être heureux, se marier. Il ne va pas les accabler par une vision du péché, il va les réconforter par une vision de la miséricorde, de rendre confiance en eux, parce que Dieu leur fait confiance et qu'ils peuvent se redresser et ainsi restaurer un peu la situation dans laquelle il va vivre. La troisième grande œuvre qu'il va composer sera les obélisques sur Ézéchiel. Nous sommes en 593, 593. La ville de Rome est assiégée par les Lombards. Les soldats, il n'y en a plus. Parce que le gouverneur militaire de Ravenne les a pris avec lui pour se sauver lui-même. Il n'y a plus que quelques personnes découragées qui sont là pour retenir ainsi sur les remparts. Que fait-il? Il les rassemble. La population? Non. Des hommes politiques? Non. Des hommes religieux. Oui, les hommes religieux qui sont là dans la ville. Parce qu'entre autres, les moines du Mont Cassin, les moines bénédictins de Cassin, ont dû fuir le Mont Cassin parce qu'il était pris et dévasté par les Lombards. Il va se tourner vers ces personnages religieux, il va dire « votre devoir est de rester sur place et de vous dévouer pour la population. Ne pensez pas à votre salut à vous, mais pensez aux âmes qui vous sont confiées. » Et vous voyez donc chaque fois, dans la même situation tragique, Grégoire de Grand trouve chaque fois, pour chaque catégorie de personnes, la façon de pouvoir vivre, de pouvoir assumer, de pouvoir dépasser donc ces situations. Non pas pour en être victime ou y échapper, mais pour donner un vrai sens, un sens divin et chrétien. Ce Grégoire le Grand, comment est-ce que lui va être reçu, sa pensée, elle va être accueillie Il sera aussitôt considéré comme le Grand. C'est presque, je ne dirais pas que c'est ceux de son vivant, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il l'aura très vite, il l'aura reconnu. Alors c'est très intéressant aussi de voir le basculement dans lequel il a pu connaître. C'est un peu ce qu'on peut appeler un grand serviteur de l'État, un énarque, pourrait-on dire. C'est un fils, petit-fils de grand gouverneur. Lui-même été gouverneur de la ville de Rome, de gouverneur militaire et gouverneur civil. Les deux fonctions étaient associées. Mais sinon, quelqu'un qui est éduqué dans la notion du bien de l'Empire. Et il va transformer toute cette qualité et tout cet idéal pour le bien de l'Église. Il y a un milieu ainsi, dans un monde d'une Église qui est entièrement disloquée. Lui-même, il dit « Je ne suis pas l'évêque des Romains, je suis l'évêque des Lombards. » L'Église, c'est comme un bateau en morceaux de bois qui a éclaté sur les rochers et les morceaux s'écartent d'un côté comme de l'autre. Il est entouré ainsi de royaumes barbares, germaniques, qui ne sont pas chrétiens ou qui le sont tellement peu. Je vous dis, les Francs, les descendants de Clovis sont en train de faire la guerre civile de manière épouvantable à l'intérieur de la Gaule. Mais il va appliquer la réelle politique, comme on l'appelait en Allemagne à un certain moment, c'est-à-dire il va considérer les gens, ça existe. Donc il va entretenir une relation diplomatique, ou en tout cas une relation épistolaire avec ces différents royaumes, entre autres pour permettre à ces moines de traverser la Gaule pour aller évangéliser l'Angleterre. Et pourquoi fait-il évangéliser l'Angleterre? Il y a cette très belle anecdote. Grégoire le Grand circulait dans un marché. Il avait devant lui ainsi des esclaves qu'on vendait à gauche, à droite, des grands forts, gens blonds, forts, gaillards, etc. Qui êtes-vous, dit-il, demande-t-il. Répond, ah, nous sommes des Angles. Angles, c'est une tribu germanique qui vient du nord de l'Allemagne et qui s'est installée en Angleterre. Eh bien, dit-il, vous êtes des Angles, je ferai de vous des anges. Et il va envoyer des missionnaires. Pourquoi? Parce qu'avant, cette grande île qu'on appelle la Grande-Bretagne était occupée par des Celtes, qui étaient chrétiens. Donc c'est le roi Arthur, Merlin, les chevaliers à table ronde. Mais seulement quand ils étaient envahis par les Angles, ils ont dit, ceux-là, on ne veut pas les avoir au ciel avec nous. Donc on va les laisser être païens, comme ça ils brûleront en enfer. Donc personne ne voulait les convertir. Et c'est lui qui va envoyer ainsi Augustin de Canterbury, là-bas pour aller convertir ainsi les Angles dans la terre d'Angleterre. Et vous voyez donc c'est quelqu'un qui n'est pas écrasé par les circonstances d'occupation de tous ces territoires, de famine, de maladie, d'attaque de la ville elle-même, mais qui a une perspective aussi missionnaire, d'élan, pour apporter aux autres sa richesse, sa vraie richesse de Grégoire le Grand, de connaître Jésus-Christ qui est sauveur du monde. Eh bien, c'est sur ces mots-là
que je vous propose de conclure ce magazine. Donc ces 6 émissions qui nous ont permis de découvrir comment ces différents pères de l'Église ont été confrontés à différentes questions du mal et comment ils ont essayé de les résoudre. Je rappelle donc votre livre « Face au scandale du mal, l'enseignement des pères de l'Église » paru chez Salvatore. Merci à vous, Philippe, d'avoir pris le temps de nous présenter votre livre et je peux déjà dire à très bientôt pour découvrir alors ce grand auteur du IIe siècle qui est saint Irénée. Nous espérons pouvoir vous accueillir pour en discuter plus longuement. Merci bien. Nous arrivons au terme de ce magazine. Il me reste à espérer que vous aurez envie de lire ce livre et de découvrir comment ces différents pères de l'Église ont été confrontés et comment est-ce qu'ils vont quelque part proposer une théologie face à cette question difficile qu'est celle du mal. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.